Shalom à toutes et tous. Bonjour et en tout cas bienvenue sur notre chaîne, celle de l'Assemblée des Saints de Toulouse. Alors c'est une grande première pour nous que de diffuser cette vidéo et nous aurons le plaisir de pouvoir publier plusieurs contenus. Vous verrez à chaque fois il y aura des vidéos plus courtes, parfois plus longues, allant jusqu'à 15 minutes en fonction des réseaux sur lesquels nous allons les publier. On sera présent sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, etc. etc. Et dans l'idée, c'est de à chaque fois pouvoir aborder une thématique en lien avec la Bible, avec des questionnements qu'on peut avoir sur la Bible ou sur la vie chrétienne. Quoi qu'il en soit, j'ai aujourd'hui le plaisir de ne pas être seule finalement dans ce studio et d'être accompagnée de Sœur Ruth. Sœur Ruth, peut-être je te laisse te présenter dans un premier temps. Shalom, comme l'a énoncé la sœur Maud, je suis la sœur Ruth, chantre au sein de l'Assemblée des Saints de Toulouse. Et pour le coup, Sœur Ruth, donc c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir être enseignée sur une thématique qui est celle de la femme qu'on voit citer finalement dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse dans la Bible. Et on se disait que ce serait bien justement de pouvoir éclaircir, donner des éléments de langage, des éléments de compréhension aussi aux gens qui regardent cette vidéo. Tout à fait. Du coup, on a voulu vous faire un format qui finalement sera le plus optimal pour tous. Et on l'a baptisé la dernière heure en un quart d'heure. Alors pour cela, bien entendu, on n'est pas venu seul, hein, Sœur Ruth. On s'est dit autant inviter le docteur Patrick Bémy, qui est présent donc aujourd'hui. Donc docteur, finalement, on vous propose de vous présenter en quelques mots et puis de nous expliquer finalement qui est cette femme dans l'Apocalypse 12. Une femme qui se trouve être enceinte, hein, c'est comme ça finalement qu'elle est présentée dans les premiers versets. Elle est poursuivie par un dragon et ce dragon n'attend qu'une chose, c'est d'être dévoré par son enfant, exactement. Ensuite, elle va être envoyée un temps dans le désert où elle va être nourrie. Donc du coup, docteur Patrick, si vous voulez bien, en 5 minutes pour commencer un petit peu nous remettre dans le contexte. Shalom Sœur Maud, Shalom Sœur Ruth, Shalom aux bien-aimés qui vont nous suivre au travers ces éléments dans les divers canaux, réseaux sociaux et compagnie. Alors, pour cela, on va faire la lecture des Écritures. Parce que pour donner l'interprétation à un songe, il faut commencer par énoncer le songe. Voilà. Donc vous savez que lorsque le roi Nabuchodonosor a eu un songe, il a demandé qu'on lui donne le songe et qu'on interprète le songe. Donc on ne peut pas interpréter un songe si on ne le comprend pas, si on ne le restitue pas. Donc je vais faire la lecture justement des Écritures au livre d'Apocalypse 12. Je commence au premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et le jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, après avoir lu l'écriture, nous allons maintenant expliquer. Mais nous devons savoir que la Bible nous dit aucune prophétie de la Bible ne peut faire objet d'une interprétation particulière. Donc nous ne pouvons pas nous interpréter les Écritures. Ce sont les Écritures qui doivent interpréter les Écritures. Parce que nous savons que les Écritures sont des écailles de crocodile qui doivent vraiment bien se marier. Alors, il y a beaucoup d'éléments sur ces Écritures que nous venons de lire. Mais nous, notre question, et là où on va répondre, on peut aborder aussi les autres aspects un peu plus tard.
Vous savez qu'à l'église, on a parlé de ça pendant plus de 3 mois, je crois. Alors, la question où nous voulons répondre au travers cette émission, c'est qui est cette femme-là, en fonction des Écritures. Alors, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset du livre d'Apocalypse 12, cette femme représente l'Église. Mais lorsqu'on arrive au verset 6, cette femme représente Israël. Bon, j'entrerai dans des détails quand vous allez poser des questions, et je suppose qu'on ne va pas aborder tout le sujet que dans une seule émission. Je crois que voilà, on aura le temps de revenir et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Des éléments qui nous permettent déjà de dire que cette femme représente l'Église sont ceux-ci. Genèse 13, verset 16, Genèse 15, verset 5, Genèse 27, verset 17. Maintenant, je vais procéder à la lecture et j'associe ces éléments-là. On va commencer par Genèse 13, au verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Là, c'est une promesse que Dieu fait à Abraham. Après, vous allez comprendre pourquoi je vous ai ramené vers Abraham. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham, qui lui dit qu'il rendra sa postérité comme la poussière. Donc ça, c'est... Je vais toujours donner plusieurs témoins, parce que dans l'évangile que nous confessons, la véracité est établie par 2 ou 3 témoins. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui posent des doctrines sur un seul verset. Ils prennent un verset, ils posent une doctrine sur ce verset-là. Mais nous savons que pour avoir la vérité, il faut 2 ou 3 témoins. Donc là, je vais donner 3 témoins qui vont parler à peu près de la même chose. Mais le premier verset que nous venons de lire, c'est pour montrer qu'Abraham avait une postérité qu'on pouvait comparer à la poussière de la terre. Ça, c'était la première promesse. Nous allons lire Genèse 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc, nous voyons qu'après avoir dit à Abraham que sa postérité sera comme la poussière de la terre, ici dans Genèse 15, 5, on lui dit qu'il aura aussi une postérité qui va être comme les étoiles du ciel. Et mon troisième témoin, le livre de Genèse 22, verset 17, là maintenant, on associe les 2 promesses. La Bible dit ceci. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, nous voyons maintenant, là, on a bien Abraham qui a une postérité comme le sable et une postérité comme les étoiles. Là, nous voyons 2 éléments. Donc, nous voyons la terre, ce qui est charnel, et nous voyons le ciel, ce qui est spirituel. Dans 1 Corinthiens, on nous dit, tel est le terrestre, tels sont le terrestre, tel est le céleste, tels sont les célestes. Nous sommes célestes par le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église, c'est la postérité. Quand on dit que nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham, mais une postérité céleste. Donc c'est nous qu'on compare aux étoiles du ciel. Amen. Donc, après avoir donné ce verset, je reviens maintenant dans le livre d'Apocalypse 12, où on dit « Un signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. » Alors nous voyons cette femme non pas sur la terre, mais nous voyons cette femme dans le ciel. C'est ce que nous voyons de prime abord. Mais après, nous allons voir que au verset 6, la Bible dit que, donc après l'accouchement, après que le fils soit enlevé, on nous dit que la femme a été conduite dans le désert. Or, le désert, là, on est sur la terre. Donc, on revoit maintenant cette femme sur la terre. Donc, il y a des éléments qu'on va poser, et parce que dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas des magiciens où on tire des choses comme si tu fais sortir un lapin d'un chapeau. Non.
tout doit provenir des Écritures. Et les Écritures, comme on a dit tout à l'heure, doivent se marier. Donc on donnera au fur et à mesure des Écritures, on va comprendre comment cette femme-là peut être Église à un moment donné et être Israël. Et je peux donner d'autres témoins aussi pour montrer que l'Église est justement le peuple céleste. Cela, nous pouvons le lire dans Éphésiens 2 au verset 6. La Bible dit ceci: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, l'Église a été ressuscitée parce que nous étions morts. Et lui, il est venu avec la vie, il nous a donné la vie. Et ainsi, nous sommes dans le lieu céleste. Donc, nous voyons que le peuple qui est céleste, c'est l'Église. Alors, je vais donner un autre témoin. On va lire Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez déjà qu'on nous dit que avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Donc Christ, on le place en haut. Et puis on nous dit que nous, notre vie est cachée en Christ. Avec Christ en Dieu. Donc vous voyez que, encore une fois, on nous montre que l'Église, c'est lui le peuple céleste. Voilà, je pense, pour un petit développement. Et mais en fait, on a plusieurs questions liées à ça parce que... on est là pour ça. Je crois que justement, on se posait une question particulière, je te laisse la poser. Au sujet de la femme. Vous avez dit que cette femme représente l'Église et qu'elle représente aussi Israël. Au verset 6, elle représente Israël. Elle représente Israël. Et nous avons eu à suivre des prédications qui parlaient de l'Apocalypse 12, de la femme et du dragon. Et certains ministres disaient que cette femme représente Marie. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Ok. Cela, c'est vraiment une hérésie. Parce que ça ne corrobore pas avec les Écritures. Pour répondre à cette question, je relis déjà Apocalypse 12. J'insiste sur une chose avant d'aller prendre Matthieu. On va lire Matthieu 2 après. On dit, je suis dans le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. C'est-à-dire, le dragon là, nous voyons qu'il est devant la femme, mais la femme qui est enceinte, qui allait enfanter. Donc, il y a eu déjà une menace, la femme étant enceinte. Mais lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu par rapport à Marie, si on considère que Hérode est le diable, la Bible nous dit ceci. Dans Matthieu 2, nous allons lire, à partir du premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Là, Marie n'est plus enceinte. Le mage arrive, Marie n'est plus enceinte. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Là encore, nous voyons que Marie a déjà accouché. Donc, Marie n'avait aucune menace. Hérode, considéré comme le diable, n'a jamais menacé Marie quand elle était enceinte. Donc, cette femme ne peut en aucun cas représenter Marie. Sauf si on fait des raccourcis, et des raccourcis, ce n'est pas biblique, c'est démoniaque. Ici se termine donc la première partie de l'émission La Dernière Heure en un quart d'heure, avec pour thématique la femme de l'Apocalypse 12. Mais nous avons encore un certain nombre de questions à poser, des éclaircissements à obtenir. Nous aurons pour cela le plaisir d'accueillir dans une seconde partie à nouveau le docteur Patrick Bémy afin de pouvoir échanger en direct dans notre studio. N'hésitez pas en tout cas à cliquer sur le lien juste en dessous qui vous permettra d'accéder à notre seconde partie. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Amen.